Salut les amis, soyez les bienvenus sur Terre d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez, je fais certains voyages, j'ai fait des voyages sur l'Afrique dans le but de m'installer en Afrique. Et bizarrement, aujourd'hui, j'arrive à repérer des gens sur le terrain qui ont fait leur retour et que ça n'a pas marché. Oui, il y a des gens qui ont fait leur retour, ça n'a pas marché. J'ai vu une famille ils ont quitté la Hollande, ils sont retournés à Accra et après, ça n'a pas marché. Ils sont retournés. J'ai vu plusieurs personnes, j'ai découvert plusieurs personnes qui ont tenté et les gens utilisent ces personnes-là pour me dire, on a des gens qui sont revenus, ça n'a pas marché avec eux. Est-ce que ce ne serait pas bien que tu arrêtes cela pour autre chose? C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous sur quelques points qui font que ceux qui retournent échouent. Donc, prêtez l'oreille et on va lancer cette vidéo. L'échec de plusieurs personnes est dû, premièrement, à leur manière ou bien à la façon dont ils sont rentrés. Vous savez, moi je suis quelqu'un de simple, je n'ai aucun problème, je m'habille comme je veux, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas, c'est-à-dire un sapeur, parce que je dis toujours que l'apparence provient de ce que j'ai. C'est-à-dire, je serai bien habillé quand je serai riche. Parce que ça, la richesse vient d'abord avant que une bonne apparence n'arrive. C'est pas que je vais présenter l'apparence pour flatter. Non, je ne veux pas flatter. Des gens rentrent et ils veulent vivre, c'est-à-dire, ils veulent vivre de façon, ils veulent vivre dans l'apparence, quoi. Ils veulent vivre dans l'apparence, montrer aux gens que je viens de ci, je viens de quoi, j'ai tant. Mes frères, si vous voulez réussir votre installation au pays, la première des choses, ce sont les dépenses en termes de nourriture, les dépenses vestimentaires. Vous devez économiser. Par exemple, au lieu de dépenser pour payer des habits très chers, des habits très chers ici, pour aller impressionner les autres, il y a des mêmes habits. Il y a les mêmes habits en Afrique qui sont moins chers. Très moins chers. Quand tu proposes ça à certaines personnes, ils disent non, ce n'est pas la qualité. Qu'est-ce que l'Afrique fabrique jusqu'à aujourd'hui pour que toi tu cherches la qualité? Tu cherches la qualité pour quoi faire? Tu peux porter la qualité. Les gens n'ont pas besoin, les gens ne vont même pas t'apprécier parce que la qualité là, c'est d'autres personnes qui l'ont fabriquée. Entreprends pour fabriquer aussi. La qualité de quelqu'un là, c'est ce que tu veux porter pour montrer à tes frères que tu as réussi? Non. Et en termes de nourriture, les gens, par exemple, moi je fais du shopping aux États-Unis, je vais à Walmart. Walmart, si tu fais du shopping à Walmart, je peux dire que la plupart de ceux qui font du shopping à Walmart, c'est pour les pauvres, quoi. C'est pour les pauvres. Donc, je fais du shopping à Walmart. Et j'arrive en Afrique et je me promène dans les supermarchés un peu partout pour prouver que vraiment, je viens de l'Occident. Oui, j'ai réussi aujourd'hui et donc, arrivé au pays, je ne peux pas aller au marché, les marchés traditionnels là, je ne peux pas aller là-bas payer mes choses. Donc, j'ai réussi, alors que c'est parce que je n'ai pas réussi que je viens m'installer, non. C'est parce que je n'ai pas d'argent. Si j'ai des millions de dollars, j'ai des millions d'euros là, je rentre au pays, je suis milliardaire, je n'ai pas besoin d'aller entreprendre dans quoi que ce soit. Et c'est parce que je n'ai pas ça que je retourne faire ça. Et donc, je retourne et je vais aller me promener de supermarché en supermarché. Moi, je n'ai jamais mis pied. Ça fait 2 voyages que j'ai fait. Je n'ai jamais mis pied dans un supermarché. Peut-être que je peux payer du jus
dans une station, quand je gare, je vais avec quelqu'un, bon, c'est tout. Et même pour les déplacements, c'est le pire même. Des gens qui difficilement, ou même, il y a d'autres même qui n'ont pas de voiture. Mais tu les vois sur Facebook, qui prennent des photos plantées devant les voitures d'autres personnes, qui rentrent en Afrique et qui vont aller louer des voitures avec 500 000, qui louent des chambres, ça dit, non, 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 non. Je vous en prie, laissez ça. Les déplacements normaux là, c'est ça que moi je prends. Les déplacements, ça dit que les autres sont en train d'emprunter là. C'est ça que je prends. Le taxi, les motos-taxis, moi je prends tout. Une dame m'a demandé l'autre fois, mais toi tu viens des États-Unis, quel Américain toi tu es? Et puis tu prends les motos. Quel Américain je suis? L'enfant de pauvre que j'étais avant de partir là, c'est ça, hein? C'est toujours là. L'enfant de pauvre là, ça ne sort pas de toi, hein? Peut-être que tu es enfant de pauvre et tu es devenu riche et que tes enfants vont devenir enfants de riches un jour. C'est ce que je vais faire aujourd'hui là qui va déterminer ce que mes enfants vont devenir. C'est pas ce que je vais présenter aux autres, soit disant que je suis un enfant de riche là. Non, non, non. Je suis enfant de pauvre. Mon papa est décédé. Et mon papa là, il est resté pauvre jusqu'à mourir. Donc, ça ne change, ce nom-là ne changera pas sur moi. Mais en mes enfants là, ça peut changer. Dans mes enfants, ça peut changer. Si je me bats aujourd'hui, ça peut changer. Si j'arrive à faire changer les choses, j'arrive à changer la donne, c'est-à-dire à m'enrichir, mes enfants peuvent être appelés enfants de riches. Mais si je ne me bats pas aujourd'hui, ça ne va pas changer. Laissons la blague de côté. C'est pas aller louer des voitures. Tu veux aller t'installer en Afrique ou bien tu veux aller faire le show. Ça, il faut le comprendre. Et aussi, quand vous arrivez en Afrique, n'oubliez pas que le temps, ça se gère très bien. L'autre fois, j'étais là. J'ai des gens avec qui je travaille, des employés avec qui je travaille. Pour eux, c'est à 8 h que le boulot commence. Et à 8 h, ils seront là à 8 h 15, à 8 h 30. Ils n'ont pas de problème. Des permissions sur permission, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais être à l'heure. Je vais être à l'heure. L'heure, et tous les jours, c'est toi-même qui dois employer. Tu dois appeler les employés, tu dois les appeler à quelle heure le travail commence. Si quelqu'un avec qui tu dois travailler, j'ai un ami aussi qui témoigne la même chose. L'heure arrive, tu attends la personne, il ne vient pas. Tu dois commencer par parler de l'heure aux gens. Donc, si tu veux t'installer en Afrique, gère bien ton temps, gère bien ton argent quand tu arrives. Parce que quand tu arrives, tout le monde pense que tu as apporté des milliards. La façon dont les gens pensent de nous qui sommes à l'étranger, c'est pas comme ça que nous sommes, mais je vous en prie. Nous ne sommes pas riches. On se débrouille. Nous sommes de vrais débrouillards. Moi, actuellement, tu me vois dans la voiture là. Ça fait des jours que mes enfants ne m'ont pas encore vu. Mais je suis à la maison, hein. Ils quittent quand je reviens. Ils quittent la maison pour l'école avant que je ne revienne du boulot. Et je repars dans mon second boulot. Et quand je quitte mon second boulot, je retourne à mon premier boulot avant que les enfants ne reviennent. Des fois, on fait ce jeu et les enfants ne me voient pas pendant 4 jours. Les enfants ne me voient pas pendant 3 jours. Donc, c'est toute une bataille. Ça dit, tu dois batailler pour changer ce nom d'enfant de pauvre que tu es en enfant de riche pour tes enfants. Donc, si vous avez ce désir de changer le nom, le surnom, le nom attaché à vous là, vous voulez le modifier pour vos enfants, prenez soin de savoir tout d'abord qu'en Afrique, c'est possible de réussir. Mais votre installation, comment vous êtes installé, comment vos tenues, vous êtes allé payer des habits très chers alors que la Russie n'est pas encore là. Vos affaires ne marchent pas. Les affaires marchent et en ce moment, tu peux t'habiller. Les affaires ne marchent pas et tu es déjà habillé, sapé. Je viens des États-Unis, je viens d'Europe, je viens de quoi. Non, 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 non. Non, ça c'est du mensonge. Tu es en train de te tromper toi-même. Cesse de te tromper. Va à la réalité. Reste comme les autres. Et le peu que tu as, entreprends avec ça. On n'a pas réussi à entreprendre avant, c'est parce qu'on n'avait pas quelque chose. Mais aujourd'hui, tu peux économiser et changer le destin que tu avais. Donc, aujourd'hui, l'opportunité est devant toi. Si tu veux rentrer, tu as peur, je te dis, rentre là. C'est la force que tu dois faire pour rentrer. Tu dois forcer.
C'est comme tu veux foncer une porte pour rentrer dans un nouveau monde. Donc, force les choses. Pour rentrer, ce n'est pas difficile. Ne mets pas trop les choses dans les hauts standards. Ne fixe pas de hauts standards pour rentrer. Non, tu peux rentrer. Avant, tu disais que ton projet ne peut que, avec 3 millions, tu peux commencer. Aujourd'hui, tu as déjà 3 millions, tu as 5 millions, tu as 6 millions. Et tu ne rentres pas. Parce que les gens disent que tu as besoin de tant. Mon frère, ne vois pas ça. Va et commence. Quand ça ne marche pas, cours, reviens. Tu fais 3 mois, tu retournes. Cours, reviens. Tu fais 2 mois, tu retournes. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Mais si tu veux faire le débrouillardisme, travailler tous les jours, un jour tu vas tomber. Un jour tu vas faire crise cardiaque. Et là, c'est fini pour toi. Tu ne changeras pas le nom de pauvre en fils de pauvre que tu es. Tu ne vas pas le changer. Tes enfants vont devenir pauvres. Donc, je vous en prie, prenez ça au sérieux. Ne vous laissez pas manipuler par ceux qui sont là et qui sont dribblés par l'apparence. Parce que si tu veux rentrer, on veut te comparer à ceux qui ont réussi, ceux qui disent en ligne qu'ils ont réussi, que ça va. Je vous en prie, ne regardez pas tout ça. Tu peux réussir. Tu peux aller commencer les choses. Mais ce qui va te tuer premièrement, on a le déplacement, on a ce que tu manges, ce que tu manges, là où tu vas payer ce que tu as. Les marchés sont là, va, fais ton shopping calmement au marché. Maintenant, même si c'est facile, tu vois, au lieu de dépenser 100 000 francs pour faire les achats dans un supermarché, viens dépenser 20 000 francs au marché avec les tiens là, tes amis qui sont là avant. Va au marché avec eux, marche, vous allez vous payer les choses calmement, tu reviens. C'est plus facile et c'est plus beau. Tu vois, non? Avant, quand tu vois les choses, on dit 1000 francs, tu ne peux pas payer. Aujourd'hui, tu as les 1000 francs, tu peux le payer. Au lieu d'aller le payer à 5000 francs dans le supermarché là, tu peux payer ça au marché là facilement. Facilement. Donc, ne te mets pas dans les hauts standards. Tu peux réussir. Tu as la chance aujourd'hui de changer les choses. Ne regarde pas ce que les gens pensent. N'observe pas, ne te mets pas dans les standards des autres et tu vas réussir. Merci.